Donc, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'aspect diversification. Jusque-là, nous dépendons beaucoup des revenus de participation. Il s'agira, à la faveur de ces politiques de diversification, d'offrir une panoplie de services jusque-là non existants au niveau du port, des systèmes portuaires, et de faire en sorte que ces services puissent contribuer de façon sensible à la création non seulement de valeur ajoutée, mais surtout de richesses et de revenus pour le secteur portuaire. Le troisième axe sur lequel nous avons insisté, c'est la valorisation du capital humain. L'homme est une richesse, une valeur mobilisable dans le cadre des projets similaires. Et faire du capital humain des ressources mobilisables va se traduire par un développement de l'employabilité d'abord des acteurs. Les contraintes liées à la sophistication des opérations portuaires, à la technologie croissante dans les ports, à la digitalisation, fait que les acteurs portuaires eux-mêmes doivent reconsidérer leur niveau d'employabilité pour faire face à ces exigences de qualité et de performance. À côté des acteurs, les offres de formation, les rubans pédagogiques méritent d'être adaptés à la demande du secteur portuaire, pas seulement dans le sens de la formation des opérateurs de terminaux ou des agents chargés des missions régaliennes au niveau du port, mais des activités qui touchent le port, telles que les activités extractives, les activités minières, les activités de logistique pétrolière, les activités liées à la conduite des engins navals dans les circonscriptions portuaires, les trafics de servitudes. À ce niveau, il faut penser à mettre en place beaucoup d'équipements, tels que les équipements permettant de faire des exercices et des tests pour rendre plus performants les employés et les opérateurs de ces unités navales. La transformation systémique du port va passer également par une possibilité offerte aux jeunes à travers des formations certifiantes et qualifiantes de bénéficier davantage d'opportunités d'emploi à l'intérieur des circonscriptions portuaires. La nouvelle niche qui se présente également à la faveur du développement numérique, c'est de permettre à des startups de travailler au même titre que les universitaires, en étroite collaboration avec les autorités portuaires, parce que le développement numérique, c'est un processus continu. Les innovations vont continuer dans le secteur maritime. Et justement, en parlant d'innovation, nous avons retenu un quatrième axe stratégique, c'est la généralisation du numérique et la digitalisation des processus opérationnels administratifs. Ceci constitue un vecteur de compétitivité et de performance opérationnelle dans les ports. La réduction des délais, le système d'information communautaire, la dématérialisation des procédures, la digitalisation des transactions, les modes de paiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle vont contribuer de façon très sensible. Si la dynamique notée depuis un an au niveau de la politique digitale du port se poursuit à des niveaux de satisfaction, vont nous permettre